9 mai. 1er Samuel, chapitre 5, verset 1 à chapitre 7, verset 17. Après s'être emparés du corps de Dieu, les Philistins l'emporteront d'Ebenezer à Asdod. Là, ils les mirent dans le temple de leur dieu Dagon et installeront à côté de la statue d'idole. Le lendemain matin, les habitants d'Asdod découvriront Dagon étendu par terre sur sa face devant le corps de l'Éternel. Ils les relèveront et les remiront en place. Les jours suivants, de bonne heure, ils trouveront encore Dagon par terre sur sa face devant le corps de l'Éternel. Sa tête et ses 12 mains coupées gisant sur les seuils de la piste. Seuls les troncs étaient restés là. C'est pour cette raison que jusqu'à ce jour, l'esprit de Dagon et tous ceux qui entrent dans son temple à Asdod évitant de poser leurs pieds sur les cieux. Puis l'Éternel frappa très sévèrement les Asdodiens et fit des ravages parmi eux en les frappant des tumeurs. Des rats s'apparurent dans le pays semant la mort et la destruction de la ville et les territoires qui en dépendent. En voyant ce qui leur arrivait, les gens d'Asdod déclarèrent: le corps de Dieu d'Israël ne restera pas plus longtemps chez nous, car il nous frappait très sévèrement, nous et Dagon notre Dieu. Ils envoyèrent chercher les princes des Philistins pour les réunir chez eux, et ils leur demandèrent ce qu'il fallait faire du corps de Dieu d'Israël. Ceux-ci décidèrent de les transférer à Gath. Ainsi, on y transporta le corps du Dieu d'Israël. Mais quand on le transférait là-bas, l'Éternel intervint contre les habitants de la ville et y sema la terreur. En effet, l'Éternel les frappa tous, quelle que soit leur condition sociale, et ils furent atteints des tumeurs. Alors ils expendirent les corps de Dieu à Écron. Mais lorsqu'ils arrivaient là-bas, les Écroniens protestèrent en criant: ils ont transporté les corps de Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et tout notre peuple. À leur tour, ils firent chercher les princes des Philistins pour qu'ils se réunissent, et ils leur dirent: renvoyez le corps de Dieu d'Israël et qu'il retourne dans son pays pour qu'il ne fasse pas mourir toute la population. Un père mortel régnait dans toute la ville, car Dieu l'a frappé sévèrement. Les gens qui avaient échappé à la mort étaient atteints des tumeurs et les cris de détresse de la ville montèrent jusqu'au ciel. Pendant 7 mois, le corps de l'Éternel fut dans le pays des Philistins. Alors les Philistins convoquèrent leurs prêtres et leurs défenses pour leur demander: que ferons-nous du corps de l'Éternel? Faites-nous savoir de quelle manière nous devons procéder pour le renvoyer dans son pays. Si vous renvoyez le corps de Dieu d'Israël, dirent-ils, ne les renvoyez pas à vide. Faites-il les accompagner d'un présent pour expier votre faute. Alors vous serez guéris et vous saurez pourquoi il n'a cessé de sévir contre vous. Mais qu'il sorte des réparations devant nous, le fruit, et demandèrent les gens. Ils leur répondirent: vous ferez 5 représentations en or des tumeurs qui vous ont affligé en 5 hâtes en or selon le nombre des princes des Philistins, car le même flot a atteint tout le monde, y compris vos princes. Vous fabriquerez donc des affiches de vos tumeurs et des races qui dévastent le pays, et vous les offrirez en hommage au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de vous frapper sévèrement, vous, vos dieux et votre pays. Ne vous obstinez pas comme les Égyptiens et les pharaons. Rappelez-vous qu'après avoir été malmenés par ces dieux, ils ont dû laisser partir les Israélites. Maintenant donc, fabriquez un chariot neuf et prenez 12 fax qui allaitent et qui n'ont pas encore porté loup. Attelez-les au chariot et séparez-les de leurs petits que vous amènerez à l'étable.
Prenez les coffres de l'Éternel et placez sous les chariots. Déposez dans un coffret que vous mettrez à côté de lui les objets d'or que vous offrez à Dieu pour réparer votre faute. Ensuite, vous laisserez partir l'attelage. Vous les sauverez des yeux. Si les vagues se dirigeant vers la frontière du pays d'Israël du côté de Beth-Semes, cela veut dire que c'est leur Dieu qui nous a infligé tous ces grands malheurs. Sinon, nous conclurons que ce n'est pas lui qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Les Philistins suivirent ces instructions. Ils prirent 12 vagues qui allaient et les attellèrent au chariot, tout en enfermant leurs bœufs dans l'étable. Ils placèrent les coffres de l'Éternel sur les chariots ainsi que les coffrets contenant les hâtes en or et les représentations de tumeurs. Les vagues prirent toute droite la direction de Beth-Semes. Elles suivirent en meublant toujours le même chemin, sans un dévier ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins marchèrent derrière elles jusqu'à la frontière avec Beth-Semes. Les habitants de Beth-Semes étaient en train de moissonner les blés dans la vallée. Tout à coup, ils aperçurent les coffres et s'en réjouirent. L'attelage arriva au champ de Josué de Beth-Semes et s'arrêta là à côté d'une grande pierre. On fendit les bois du chariot et l'on offrit les vagues et un holocauste à l'Éternel. Les Lévites savants levaient du char les coffres de l'Éternel et les coffrets contenant les objets d'or et ils les avaient déposés sous la grande pierre. Ce même jour, les habitants de Beth-Semes offrirent les holocaustes et d'autres sacrifices à l'Éternel. Quand les 5 princes des Philistins virent cela, ils retournèrent ce même jour à Écron. Les Philistins avaient donné à l'Éternel une offrande de réparation 5 objets d'or représentant leurs tumeurs, un pour chacun de leurs villes principales, Asdod, Gaza, Askelon, Gath et Écron. Il y avait aussi des hâtes en or, selon le nombre des villes soumises aux 5 princes philistins, depuis les villes fortifiées jusqu'aux villages ouverts. La grande pierre sur laquelle furent déposés les coffres de l'Éternel sert encore aujourd'hui des témoins dans les champs de Josué à Beth-Semes. L'Éternel frappa 70 habitants de Beth-Semes parce qu'ils avaient regardé dans les coffres de l'Éternel. Le peuple prit les deuils à cause de ces grands flots que l'Éternel leur avait infligés. Les gens de Beth-Semes dirent: Qui pourrait subsister devant l'Éternel, ce Dieu saint? J'ai qui pourrions-nous envoyer les coffres sacrés pour les faire partie des chaînons? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yarim pour leur dire: Les Philistins ont restitué les coffres de l'Éternel. Venez donc les chercher pour les porter chez vous. Les gens de Kiriath-Yarim virent prendre les coffres de l'Éternel et les transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent depuis les jours où les coffres avaient été déposés à Kiriath-Yarim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Et le Samuel dit à tous les Israélites: Si c'est de toute votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte seul. Alors il vous délivrera des Philistins. Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte que l'Éternel. Samuel dit alors: Assemblez tout Israël à Mispa. Je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mispa, puiseront de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Les généraux ce jour-là et confesseront: Nous avons péché contre l'Éternel. C'est là à Mispa que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mispa, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites s'en furent informés et ils prirent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel:
ne cesse pas de supplier l'Éternel notre Dieu et notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste de l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de fournir un âne d'Israël, et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrit l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mispa et battirent les Philistins et les poursuivant jusqu'au-delà de Bethcar. Samuel prit alors une pierre, l'adressa entre Mispa et Tsan, et appela du nom d'Ebenezer la pierre de secours, en disant: Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, d'Ekron et Gath, revirent aux Israélites qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens. Samuel continua à exercer le pouvoir judiciaire en Israël durant toute sa vie. Chaque année, il faisait un circuit, s'arrêtant à Bethel, à Gilgal et à Mispa, et il rendait la justice pour les Israélites en chacun de ces endroits. Puis il revenait à Rama où il demeurait. Là aussi, il rendait la justice pour les Israélites. Il y avait bâti un autel à l'Éternel.